bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous on a du soleil quand même depuis 2-3 jours, donc je suis assez contente. J'espère que par chez vous, eh bien le soleil commence à arriver aussi, hein, ça fait du baume au moral, ça fait du bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Alors je sais que vous adorez les tutos, donc là ça y est, ils vont tomber, le concours va se terminer bientôt. Bon, je vais peut-être enchaîner sur le 4000, mais voilà, ça va se terminer. Les ouvertures de courrier, je pense que j'ai encore 2 ou 3 vidéos, mais peut-être que 2 vidéos à faire, et après ce sera le résultat du concours. J'ai fait une aparté, revenons à notre vidéo d'aujourd'hui. Ça va être une vidéo sur un album comme ceci. Alors je vous l'ouvre pas, vous allez découvrir en faisant la vidéo comme ceci. J'en ai fait un vintage aussi pour ma cousine, mais figurez-vous que j'ai oublié de lui prendre quelques jours pour vous le montrer. Donc je vous le montrerai dans ma vidéo mes créations du mois de mars. Voilà, qui va arriver d'ici une semaine et demie. Donc vous le verrez, et j'avais fait l'album vintage. Voilà, donc là c'est ces albums là qui sont super simples à faire, vous allez voir. On va faire ça tout de suite. Alors ce qu'il vous faut comme matériel, eh ben pas grand chose. Un massicot, une paire de ciseaux, de la colle et notre fameux bloc de chez Action, et bien sûr il vous faut un bloc imprimé. Voilà, vous choisissez le bloc que vous voulez, les imprimés que vous voulez. Moi je vais utiliser ce bloc là et uniquement ce bloc là pour la base de la déco. Voilà, donc c'est un nouveau album 30 par 30 de chez Action. Voilà, donc moi je vais utiliser celui-ci. Donc allez, c'est parti. On commence, je vous bascule sur mes mains. Alors, je ne vous ai pas montré, mais moi, je me suis fait un prototype. Voilà, un prototype, et je vais vous expliquer, vous voyez, ça va être cette forme-là, et je vais vous expliquer comment le réaliser. Et je pense que je vais vous dire d'indiquer également les mesures sur votre papier. Là, je l'ai écrit en gros, mais vous l'écrirez en plus petit. Vous en foutez parce qu'il y a du papier qui revient recouvrir tout ça. Ça ne va pas se voir du tout. Mais vaut mieux que vous marquiez les dimensions sur votre papier. Comme ça, si vous voulez un matage, vous allez vous rappeler tout de suite les dimensions, vous allez les voir, ça vous évite de remesurer à chaque fois quelle était déjà cette dimension-là. Vous voyez, une petite astuce, marquez en tout petit, là c'est en trop gros, c'est mon prototype, c'est pour ça je m'en fiche, mais marquez en gros, en petit, pardon, vos dimensions, et ce sera beaucoup mieux après pour faire les matages. Donc, dans le papier, le bloc de chez Action, on va prendre 10 feuilles craft épaisses. Maintenant, si vous voulez prendre des noires ou des blanches, vous faites comme vous voulez. Vous voyez avec votre imprimé que vous avez choisi, hein. Donc, on va prendre 10 feuilles, donc du bloc de chez Action. Voilà. Et on va s'occuper pour l'instant de couper les feuilles. Alors, on va les numéroter, les feuilles, en plus, comme ça, on va savoir où on en est. Alors, pour la feuille numéro 1, on va la couper à 29, parce que vous savez que c'est un format A4, donc ça fait 29,7. Donc, les 7 mm, on les retire. Donc, voilà, 29 par 15,8. Alors, soyez très précis dans vos mesures. Vraiment, c'est assez important. Soyez très précis dans vos mesures. Voilà. Moi, j'ai coupé ça, je vais m'en servir, mais pour faire des pochettes ou des choses comme ça, mais pas pour l'album. Vous savez, quand on détache la feuille, on a toujours la colle ici. Ça, prenez-le pas. Vous le garderez pour faire des pochettes ou de la déco. Pour tout à l'heure, pour la déco de l'album. Donc là, on va marquer que c'est la feuille numéro 1. Donc moi, je vais le marquer en rose. Donc la feuille numéro 1, voilà. 29, faites comme moi, 29 par 15,8. Et vous mettez un pli à
19,5, 2,5 et 1,5. Mais, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper toutes nos feuilles et après, on va faire les plis à toutes nos feuilles. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus organisé et vous allez voir, c'est moins prise de tête. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Alors, marquez bien au milieu, hein, parce qu'après, on a des plis à faire. Hein. Marquez-le bien au milieu. Donc, vous marquez la feuille numéro 1, 29 par 15,8, un pli à 19,5, à 2,5 et à 1,5. D'accord? Voilà. Donc là, pour la première feuille, c'est fait. On va prendre la deuxième feuille. Et la deuxième feuille, c'est exactement pareil. Donc, on coupe à 29. 29 par 15,8. Et là, on va marquer que c'est au milieu, hein, la feuille numéro 2, 29 par 15,8, un pli à 19,5, 2,5, 1,5. D'accord? Comme ça, quand je vais vous dire de reprendre la feuille numéro 1, numéro 2 et tout, vous savez quoi faire. Ça va être beaucoup plus rapide, vous allez voir. Ensuite, la feuille numéro 3. Alors, toujours, on coupe à 29. Voilà. Et par contre, là, on va couper à 16,8. 16,8. Alors, vous ne trompez pas, hein, il y a des feuilles à 16,8 et des feuilles à 15,8. Donc, soyez bien attentifs, ne vous trompez pas. Donc, le 3, 29 par 16,8, un pli à 22,5, 21,5, 5,5 et 4,5. Ok? Comme ceci. Là, c'est la troisième feuille. La quatrième feuille, on va la couper à 16,8. 16,8 par 15,8. Là, c'est la quatrième feuille. 15,8 par 16,8. Voilà, et celle-là, elle n'aura pas de pli. Ok? La cinquième feuille. Et là, on attaque l'éventail. Alors, la cinquième feuille, on va faire 17,8 par 15,8. Voilà. Donc là, on met 17,8 par 15,8. Pli à gauche, côté 17,8 d'1 centimètre. D'accord? Donc, notre feuille fait 17,8 par 15,8. On fera un pli à gauche d'1 centimètre. Et c'est la feuille numéro 5. Voilà. Allez, on fait la feuille numéro 6. Alors, la feuille numéro 6, la feuille numéro 7, la feuille numéro 8 et la feuille numéro 9, ce sont toutes les mêmes. Donc, on va faire 1, 2, 3 et 4 feuilles. 4 feuilles, en fait, comme celle-ci. Donc, en tout, ça vous fait 5 feuilles de la même dimension. Allez, c'est parti. 17,8 par 15,8. Voilà. 17,8 par 15,8. C'est la feuille numéro 6. Et un pli à gauche. Côté 17,8 d'1 centimètre. D'accord? C'est la 6.
La 7, on fait pareil. 17,8 par 15,8. Et on fait pareil, la numéro 7, 17,8 par 15,8, pli à gauche, côté 17,8 d'un centimètre. Ok, c'est les mêmes. Voilà, ça c'est pour la 7. La 8, on fait pareil. 17,8 par 15,8. Vous voyez, c'est simple. Hein. Là, vous me suivez et vous n'allez pas vous tromper. La 8. 17,8 par 15,8. Pli à gauche. Côté 17,8 d'un centimètre. Voilà pour la 8e. On va faire l'avant-dernière qui est la 9 et qui est pareille, les mêmes mesures. Donc 17,8. Hop, soyez précis dans vos mesures, hein, je vous le répète. Hein. 17,8 par 15,8. Ok. C'est la numéro 9. 17,8 par 15,8. Pli à gauche. Côté 17,8 d'un centimètre. Voilà. Et donc là, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Voilà, c'est ça. Ça vous fait donc 5 feuilles en tout de cette mesure-là. 17,8 par 15,8, un pli à gauche du côté 17,8 d'un centimètre. Voilà, et la dernière feuille, hein, puisqu'il vous faut 10 feuilles, et bien celle-ci, on va la faire de 16,8 par 15,8. 16,8 par 15,8. Voilà. Et on reprend toutes nos feuilles. Vous voyez, là, je ne me suis pas trompée. Je les ai toutes mis pareilles, les 5 feuilles, et on voit qu'elles sont toutes pareilles. Donc, il n'y a pas d'erreur au niveau des mesures. Faites ça, comme ça, vous le voyez tout de suite. Hein. Et donc, ça, c'est la numéro 10 de 16,8 par 15,8. Et là, il n'y a pas de pli. Aucun. D'accord? Voilà. Et bien, écoutez, comment vous dire qu'on a fini de couper? Hein? Voilà, on a fini de couper. Et bien, maintenant, le massicot, on va pouvoir le ranger en attendant de faire la déco. Et là, on va assembler. On va déjà faire nos plis et on va assembler. Alors, moi, je prends juste mon, comment dire, mon rainurage. Voilà, celui-ci, je m'en sers plus comme massicot parce que les lames, ça me coûte trop cher. Et la guillotine, là, eh ben, les lames, c'est à l'infini. Donc, moi, je prends toujours ma guillotine et ça coupe droit, tout ça. Donc, ça me convient très bien. Alors, c'est parti. On va prendre, prenez votre feuille numéro 1. Vous la mettez bien positionnée. Alors, pour placer votre feuille, si vous changez de massicot comme moi, vous mettez le bord de votre feuille ici, au milieu de la coupe. D'accord? Au milieu de la coupe, de la fissure. Mettez bien votre papier au milieu et comme ça, vous êtes vraiment bien positionné. D'accord? Donc, allez, c'est parti. On fait un pli, on a dit, à 19,5. Hop. Un pli à 2,5 et 1,5. 2,5 et 1,5.
ça fait ça. 19,5, 2,5 et 1,5. D'accord? On plie. Alors, forcez bien sur vos plis. Hein? Faites bien vos plis, c'est très important. C'est la carcasse de l'album. Donc, on va bien faire nos plis. Vous faites à l'endroit et à l'envers. Vous marquez bien vos plis. Voilà. Et celui-là, pareil. Hop. Et hop. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça nous donne ceci. Pour la feuille numéro 1, ça nous donne ceci. On va prendre la feuille numéro 2 et on va faire pareil. On va faire pareil. Donc, la feuille numéro 2, on fait un pli à 19,5. Hop, à 2,5 et à 1,5. C'est pareil. 2,5 et 1,5. Et on plie. Hop. Hop. C'est assez facile à faire. Et vous allez voir que c'est un album qui fait son effet. Après, ça dépend du papier que vous choisissez. Mais il fait son effet. La feuille numéro 2, c'est la même que la 1. D'accord? Hop. Ensuite, la feuille numéro 3. Celle-ci, on va faire un pli. On se positionne bien. Et on fait un pli à 22,5. 21,5. 5,5 et 4,5. 5,5 et 4,5. 5,5 et 4,5. Et on plie. Hop, ça ne vous gêne pas ça. Voilà. Que vous puissiez bien voir. Voilà. On plie l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Et pour la feuille numéro 3, ça vous donne ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc la feuille numéro 3. La feuille numéro 4. Alors la feuille numéro 4, on la laisse comme ça. Très bien. La feuille numéro 5. Alors, la feuille numéro 5, on la prend du côté de 17,8, hein, souvenez-vous, et on fait un pli à gauche. Donc, un pli d'1 centimètre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, fait 17,8, et ben on va le faire à 16,8. D'accord? Donc moi, sur mon massicot, là, je ne peux pas faire 16,8. Donc en fait, c'est pas grave, je vais juste faire 1 cm. Donc je peux faire mon pli d'1 centimètre où je veux en fait. Hein. On voit juste le 1 cm et on trace notre pli. Hein. D'accord? Parce que moi, mes rainurages sont de 5 mm en 5 mm. Voilà. Donc par exemple, moi là, je me mets à 18, je fais mon pli à 17. Vous voyez, ça fait 1 cm. Vous vous mettez à 15, vous faites votre pli à 14, ça fait 1 cm. Nous, ce qu'on veut, c'est un pli d'1 cm. Voilà. Comme ceci, côté 17,8. Hein, vous ne trompez pas, côté 17,8 pour la 5. Et on fait pareil comme ça jusqu'au papier numéro 9. D'accord? Donc le 6, pareil, on se met au 17,8 et on fait un pli à d'1 cm. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Nous en sommes à la 7. 17,8. C'est bon. J'ai pris le papier du bon côté. Je fais mon pli d'1 centimètre. Hop. Je marque bien. Le papier numéro 8.
Pensez bien à votre côté de 17,8. Et un pli à 1 cm, d'1 cm. Hop, et hop. Le papier numéro 9, on se met du côté de, c'est ça, vous avez bien suivi, 17,8. Et on fait notre pli à 1 cm. C'est très bien. Côté gauche. Voilà. C'est bien, vous suivez. Oui, oui, je vous entends derrière la caméra, je vous entends. Et le papier numéro 10, eh bien, on va le laisser comme ça. On a marqué pas de pli. D'accord? Donc maintenant, écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a juste à coller. Allez, on colle. Allez, on prend notre feuille numéro 1 sur notre gauche. On prend la feuille numéro 2 sur notre droite. Et elles doivent être comme ça. On doit pouvoir les ouvrir vers l'extérieur. D'accord? Vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Ok? On prend comme ça. On va prendre notre feuille numéro 3. Alors, vous inquiétez pas si jamais l'écriture est à l'envers. Là, on s'en fout de l'écriture. Hein. On s'en fout du sens de l'écriture. C'était juste nous pour nous repérer. Hein. Du moment que vous prenez bien vos feuilles comme ça, les grands rabats sur les extrémités, c'est-à-dire qu'à gauche, j'ouvre à gauche, à droite, j'ouvre à droite. Pour la feuille numéro 3, faites attention. Vous avez un côté qui est plus large que l'autre. D'accord? Donc, le côté le moins large, on le met en haut. Mettez-le en haut, le côté le moins large. D'accord? Vous avez le petit côté ici et le plus grand ici. Comme ça, quand on referme, on verra le petit côté là et le gros ici. D'accord? Et donc là, on va commencer à coller. Donc, allez, c'est parti. Pour coller, je vous donne une astuce sans vous prendre la tête. Là, je vais mettre ma règle parce que sinon, vous n'allez pas voir. Là, je vais mettre mon ciseau. Comme ça, moi, je vais être tranquille. D'accord? Et donc, on vient coller. Là, vous avez le pli comme ça et un autre rebord ici. D'accord? Vous venez, vous, mettre de la colle sur le bord. D'accord? Donc, ce côté-là. Vous ne mettez surtout pas de colle ici. Pas de colle ici. Que ici. D'accord? Allez, c'est parti. On met de la colle. Ah, attendez. Avant. Pour nos deux côtés là, j'ai juste oublié quelque chose. On va juste couper un petit peu les angles. Vous voyez? Juste un petit peu. Vous savez pourquoi? C'est pour pas qu'on voit la jointure. Quand l'album sera fini, on ne verra pas la jointure. Donc, on s'en fout, on ne mesure pas. Hein. On coupe juste un petit peu, comme ceci. On fait à peu près pareil des deux côtés et ça vous donne ça. D'accord? Il y a juste ça. Et donc, on met de la colle où je vous ai dit d'en mettre. Comme ceci. Et là, on ne se prend pas la tête. On ne travaille pas avec ce papier-là, mais on va travailler avec ce papier-là pour le faire bouger, pour bien se positionner. Vous vous positionnez bien en haut et bien en bas et bien en haut. D'accord? Donc, comme ceci. Voilà. Bien, il faut vraiment bien le faire. C'est très, très, très important. OK? Une fois qu'on est comme ça, on colle. La colle déborde, ce n'est pas grave du tout. Ne vous inquiétez pas. On va recouvrir tout ça. Rien ne va se voir. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. S'il y a de la colle qui dépasse, ça n'a vraiment pas d'importance. Je dirais même au contraire, ça va mieux coller le papier qui va arriver par-dessus. Alors, faites attention quand vous collez. Des fois, vous bougez votre papier. Hein. Faites attention.
Soyez patiente, laissez bien prendre l'album, surtout l'accordéon qu'on va faire tout à l'heure, parce qu'après il va falloir le plier, donc le papier, il faut qu'il soit bien collé. Donc là, ce côté-là, il est nickel. On va faire pareil de l'autre côté. Sur le bord, allez hop, on met notre papier. Voyez, le papier, il est comme ça, et je mets de la colle ici, et ici, j'en mets surtout pas. D'accord? Et on vient, hop, se positionner sur l'autre papier. Bien comme il faut. Comme ceci. Et là-bas, pareil. Hop. Voilà. Et vous voyez, quand ça bouge, faites attention. Repositionnez-vous tout de suite parce que la colle, elle prend quand même assez rapidement. Repositionnez-vous tout de suite. Hop. Voilà, on maintient bien. Il faut vraiment que ça colle très bien. Voilà. Donc vous collez par-dessus. Hein. Ne collez pas en dessous. Collez par-dessus, comme j'ai fait là. D'accord? Donc la 1, la 2, la 3. On va venir coller la 4. Qui est comme ceci. Souvenez-vous, elle fait 15,8 par 16,8. Alors, le 16,8 va venir comme ceci. On va venir coller comme ça. D'accord? Comme ça, de façon à, quand on referme, on ne voit pas la jointure. Que si vous mettez le papier comme ça, si vous mettez le papier de ce sens-là, quand on va refermer l'album, bah ça va se voir. Même si on met un papier imprimé, ici au niveau du matage, on va le voir. Donc, vaut mieux mettre le papier, celui-ci, à l'intérieur et venir mettre la feuille numéro 4, côté 16,8 en largeur. D'accord? Et on va venir coller comme ça. Donc là, on va mettre notre colle sur tout le rebord. Comme ça. Alors, c'est un album où il vous faut de la place pour travailler. Hein, d'accord? Voyez, là, il vous faut de la place pour travailler. Allez. Et on se positionne comme ça. C'est celle-là qui va travailler et celle-là, on n'y touche pas. On va venir, hop, se coller comme ça. Donc, mettez bien votre bon côté de papier, le 16,8. On va venir se coller comme ça. Et hop. Voilà. Et là, est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air d'être bon. Voilà, voilà. On colle. On réajuste si on voit que ça ne va pas bien. Hein, retournez votre papier. Ici, ça doit être parfaitement bien collé ici. Hein. Vous voyez, ça ne doit pas dépasser du tout. Ça doit être très bien collé. Hein. D'accord? Il ne faut pas que ça dépasse, même au niveau de la jointure. Calez bien votre papier. Écoutez, moi, c'est nickel. J'ai aucun problème. Je suis contente. Parce que, je vais vous dire, j'ai galéré. Hein. C'est un album que j'ai fait mes dimensions moi-même. Et j'ai galéré pour trouver les dimensions. Hein. Donc, voilà. Et donc, il se prend comme ça. On est d'accord. Hein. Hop, on ferme. Et voilà. Et là, la jointure, pardon, est à l'intérieur. On va recouvrir d'un papier. Et vaut mieux qu'on voit la jointure à l'intérieur que tout de suite à la couverture de l'album. Voilà. Donc, on a posé nos 4 papiers déjà. Donc, la carcasse de l'album est faite. Il ne nous reste plus que l'accordéon à faire. Voilà, il ne nous reste plus que ça à faire. Allez, c'est parti. On va prendre la feuille numéro 6. Numéro 5, pardon. La feuille numéro 5, donc on va venir la poser comme ça. Là, vous avez un carré, des plis ici. Le premier pli, hop,
et ben vous venez le positionner dessus. Ça fait que vous allez venir juste à la limite du deuxième pli. Voyez, vous allez coller comme ça, juste à la limite, pour qu'après on puisse refermer l'album. Donc juste à la limite, ici, là. Comme ça, après, vous voyez, vous avez l'autre pli. Le premier pli, on ne le colle pas. On colle à la languette. Allez. Mais vous allez positionner votre papier avec le pli à votre gauche. Donc, hop, vous regardez bien. Vous avez du 17,8 par 15. Et là, donc là, vous voyez que c'est un plus grand côté. Là, c'est le 17,8. Hein. Et on vient positionner le papier suivant les rainurages qu'on a fait. Voilà. Pile poil, comme ça. Voilà, on positionne bien. Faites attention parce que c'est un papier qui bouge bien. Si vous êtes mal positionné, je vous ai dit, c'est très important, les mesures. Hein. Positionnez-vous bien. Voilà. Comme ça. Allez, on colle bien. Ok? Ça vous fait comme ça, là. Vous avez, en fait, recouvert le fond de l'album et les 1 cm sont de votre côté gauche et vous ne les avez pas collés pour l'instant. Hein. D'accord? Donc, ça reste comme ça. On est d'accord? Ensuite, on va prendre la feuille numéro 6. On va prendre la feuille numéro 6 et là, la feuille numéro 6, on va venir la coller ici. Vous voyez, vous avez vos 1 cm et le rebord. Eh bien, vous venez, vous vous occupez pas de ce côté-là. Hein. Là, on est obligé de le laisser là, ce côté-là. Vous venez, hop, vous glissez ici et collez avec la languette. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur la languette du papier numéro 5. Et on va venir avec notre papier numéro 6 se positionner pile poil, voilà, comme ceci. On vient coller la languette du 5 sur le papier numéro 6. Et le papier numéro 6, votre languette est à gauche. Tous les papiers qui vont venir, les languettes seront à gauche. Voilà. Comme ceci. Donc, il faut bien attendre que ça prenne bien. Là, on fait l'accordéon, mais après, il va falloir attendre. Hein. Donc là, on est au papier numéro 7. Le papier numéro 7, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la même chose. On va venir se positionner là. Et la languette du 6, on va venir la coller sur le papier numéro 7. La languette du papier numéro 7, toujours à gauche. Allez, c'est parti. On y va. On colle. On vient positionner notre 7 à la limite. Et on colle. Faites attention que ça ne dépasse pas. Que ce soit bien collé. On est d'accord? Voilà. Comme ça. Là, hop, ça s'est décollé. Je vais le remettre, repositionner. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien attendre que ça colle. Hein. C'est vraiment impératif, il faut attendre. Voilà, donc je me positionne comme ça, hein, pour bien voir si je suis bien positionnée. Oui, je suis bien. Allez, on attend que ça colle bien. Voilà. Ensuite, le papier numéro 8, on fait pareil. Le papier numéro 8, il va venir se coller
sur le papier numéro 7. Donc, on met de la colle sur la languette. D'accord? Et le papier numéro 7, on va venir, hop, ah, ça prend de la place, hein, on va venir le coller, hop, comme ceci. Voilà, on regarde si on est bien positionné, hop, et hop. Voilà. Alors là, je suis décalée. N'ayez pas peur de jouer avec votre papier hein, pour bien le positionner. Hein. C'est important. Pour qu'on ait un bel éventail après, c'est important. Le dernier papier, enfin l'avant-dernier papier, mais le dernier de cette série-là, vu qu'ils ont tous les mêmes dimensions, eh bien on fait pareil. Hop, je me pousse un peu pour que vous voyez. Oui, vous voyez bien. Allez, on met de la colle sur la languette. Et on positionne notre papier numéro 9 avec la languette toujours à gauche. J'espère que je suis claire dans mes explications, mais normalement oui. Voilà. Comme ceci. Vraiment, vraiment précis. Voilà. Et le papier. Là, je suis bien positionnée, c'est parfait. Et le dernier papier qui est le papier numéro 10, eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner le côté 16-8 comme ceci, d'accord? Parce que lui, il n'a pas de languette, d'accord? Donc lui, il vient bien se positionner ici, quand vous voyez bien les plis. Donc le 16-8, dans ce sens-là. De toute façon, le 15-8, vous allez voir que ça va pas être possible. Hein, c'est comme ça. Le 16-8, il doit être là et le 15-8, il doit être là. Allez, on y va. On fait le même procédé. La colle sur la languette et on vient coller. Hop, comme ceci. Voilà, on regarde si on est bien positionné. Et on attend que ça colle. Voilà, là je vous conseille d'attendre, de laisser reposer votre album, de le laisser de côté pour bien qu'il colle. D'accord? On va finir de le plier après. Mais là, il faut absolument que ça colle bien. En attendant, je vais choisir mes feuilles. Faites comme moi, choisissez vos feuilles. Donc, alors, moi, celle-là, c'est sûr et certain que je la prends. Je vais prendre sans le feuille, moi. Je vais prendre sans le feuille. Donc, je prends celle-ci. Je vais prendre celle-ci. En fait, vous allez bien utiliser votre album, vous allez voir ça. Hein. Là, je vais prendre celle-ci qui n'a pas de feuille. Vous allez me dire, mais comment elle va faire pour couper? Elle va couper au milieu? Non, vous allez voir. Vous allez voir. Ça, c'est les mêmes, il n'y a pas de feuille. Donc, hop, je prends celle-ci aussi. Celle-ci. Et là, on arrive, voilà. Ah non, c'est pas la même. Non, non, c'est pas la même que la première. Non, 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 non. Alors, je prends celle-ci. Bon, bah là, c'est les petites images dont on va se servir tout à l'heure. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci.
On va prendre celle-ci aussi. Je vais voir comment je vais me dépatouiller. Celle-ci. Bah, il vous en faut pas mal, hein, parce qu'il y a celle-ci. Est-ce qu'on l'a déjà prise? Non, c'est pas la même. Celle-ci. Et enfin, il y a celle-ci sans le foil. Hein, voilà, vous voyez, là c'est un trait blanc et là c'est un trait doré. Et ben moi je vais prendre cette fois-ci avec le foil parce que ça va être ma devanture d'album, ma première page en fait. Voilà. Pour l'instant c'est ça. Si j'ai encore besoin de papier, il n'est pas loin, il est ici. Donc l'album, il en est où le coco? On va essayer de le plier, hein. Moi, je fais ça en direct, donc si ça se décolle, c'est que je n'ai pas attendu assez longtemps. Vous voyez, on le plie en accordéon. Hop, ma foi, ça tient bien. Hop, ouais, ça tient bien. Et le dernier, et voilà. Et regardez votre album. Il est fait, votre accordéon. Il est fait, mes amis. Voilà. Et après, l'album, bah, il va se refermer comme ça, des deux côtés, et puis comme ça. Et regardez, ça vous fait un bel album, tout simple. Enfin, tout simple, non, il faut quand même le faire. Hein. Moi, je me suis cassé la tête à trouver les dimensions hein, pour vous faire le tuto. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. Eh bien, écoutez, on va le décorer ensemble. Et puis, vraiment, la finition de la déco, je la ferai toute seule. Comme ça, ça vous permettra de voir l'album fini. Dans ma vidéo mes créations du mois de mars. Alors c'est parti, il nous faut le massicot. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'il faut déjà choisir notre page, notre première page, hein. Donc là on a les fermetures et on a celle-ci. Donc là c'est la première page que l'on va voir, d'accord. Et ensuite ici, moi, je décore normalement. Et ici, par contre, je fais un joli truc. Qu'est-ce que j'ai fait avec les autres? Attendez, on va regarder. Vous voyez, l'autre, les autres, je ne vous les ai pas montrés. Du coup, maintenant, je vais vous les montrer. Donc, on ouvre. Vous voyez, hop, comme ceci. Donc là, c'est ma devanture. Là, j'ai fait uniquement ça parce que l'imprimé parle de lui-même. J'ouvre, hop. J'ai fait des petites pochettes avec un apron. Là, enfin non, je ne vais pas tout vous montrer parce que vous le verrez, ma vidéo, mes créations fin de mois. Et puis là, c'est ma première page, hein, vous voyez. Donc après, vous décorez comme vous voulez. Hein, voilà, vous faites comme vous le souhaitez. En fait, quand on ouvre l'album, c'est comme si qu'il y avait 3 pages. Hein. Il y a la première qui est là. Ensuite, vous l'ouvrez, bah... Vous l'ouvrez, il y a la deuxième et puis il y a la troisième. Hein, donc, il faut des belles pages ici. Hein, vous voyez. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, moi, pour le tout devant, j'ai envie de mettre celle-là. Hop. Donc, je vais mettre celle-là. Pour l'autre du fond, je vais mettre celle-ci. Et puis pour la troisième, je vais mettre celle-ci. Voilà, comme ça, ça me fait mes 3 feuilles. Alors, allez, c'est parti, on y va. Hop. Donc, on a notre album qui est fermé. Ok, moi je vais décorer celle-ci. La première feuille là, et ben ça va être celle-ci. D'accord. Donc moi j'ai un trait ici de feuilles et j'ai un autre trait ici. Donc si je commence à couper ici mon carré, j'aurai un trait de feuille là et là je vais pas en avoir. Donc je vais couper au milieu, comme ça j'aurai juste du feuille ici mais pas sur les côtés. Donc, on a dit, c'est là que ça va vous servir les dimensions. On a dit du 15,8 par 16,8. Donc, il faut que je fasse un matage à 15,3
par 16,3. Comme ça, ça vous évite de remesurer. Vous comprenez les filles? Voilà. C'est bien de noter comme ça, hop, on ne se casse pas la tête, on ne perd pas trop de temps, on ne mesure plus, on les a marqués. Il suffit juste de diminuer les mesures de 0,5 à chaque fois pour faire votre matage. Maintenant, si vous ne voulez pas faire de matage du tout, vous reprenez les mesures directement que vous avez notées. Allez, c'est parti. Donc, moi, je vais déjà couper... Non. Ouais, je vais déjà couper, mais... Je vais déjà couper ma dorure, là, mon foil. Je vais le couper. Allez, hop, je l'ai coupé. Comme ça, ça me permet de faire... Donc, alors, vous vous trompez pas quand même, les filles. Là... Ce côté-là, vous prenez quand même votre règle pour bien regarder quand même juste ça. Là, c'est du 15,8. Donc, le 16,8, il est de ce côté-là. Hein. Si vous avez un papier avec un sens, le 16,8, il est de ce côté-là. Donc, moi, il va être comme ça. Donc, je vais démarrer ici. Et là, je vais me mettre en 16,8. Hop. En 16,8. Voilà, comme ça. Hop. Et par 15,8. Ah non, c'est pas 16,8. Oh là, je fais des bêtises. Je veux faire un matage, moi. Donc, c'est 16,3 pour moi. 16,3, donc ça donne ici. Voilà, 16,3 par 15,3. Il faut être très attentif hein, à nos dimensions. Hein. Vous voyez? Et là, j'ai mon matage. Nickel. Là, j'ai mon matage. Je colle, je vous montre. Je le colle et je vous montre. Hop. Voilà. Nickel. Hop. On va laisser bien coller. Voilà. Je vous montre mon matage. Vous voyez, là, j'ai un matage de 5 cm sur chaque côté du rectangle, hein, puisque ce n'est pas un carré, ce n'est pas les mêmes dimensions. Voilà, et là, ça me fait ma première couverture. Ok, donc là, c'est le couvercle, on va dire. Je ne vais pas le décorer tout de suite, le couvercle, je le fais toujours en dernier. Je décore d'abord mes grandes pages, moi. Donc là, maintenant, je vais décorer... Donc là, je vais l'ouvrir comme ça. Donc après, il va falloir que ce soit celle-là. Vous rabattez comme vous voulez. Hein. Soit vous mettez le droit et après le gauche. Soit vous mettez le gauche et après le droit. Là-dessus, on s'en fout. Moi, je mets le droit et après le gauche. Donc après, il va falloir que celle-là soit belle aussi. Donc, je vais faire comme ceci. Et là, mon papier, il fait... là, il fait du 15,8 par 16,8. Hein. Normalement, c'est ça. Voilà, 16,8, toujours par 15,8. Voilà. C'est pour pas que vous vous trompiez. Hein. Si vous avez un sens comme moi, il ne faut pas vous tromper. Donc, moi, 16,8 comme ça. Donc, 16,8 comme ça. Alors, 16,8, mais je veux faire un matage. Donc, je fais 16,3. Hop, par 15,3. Voilà. Hop. Les chutes, ne les jetez pas. Gardez-les bien avec vous. Oh, je me suis accrochée à mon pull avec mon bracelet. Tiens, Lily, si tu passes par là,
ton bracelet que tu m'as offert dans le swap Hello Kitty. Je l'adore, je ne le quitte plus. Il est trop beau. Trop, trop beau. Donc là, je viens coller ma feuille, tout simplement, ici. Voilà, et là, je ferai certainement une petite déco que vous ne verrez pas. Je vous laisse la surprise dans la vidéo mes créations du mois de mars. Parce que sinon, si je vous montre tout, vous savez quoi à découvrir dans cette vidéo-là après, hein? On est d'accord? Donc là, je crée l'album avec vous et vous verrez après. Voilà, hop, voilà ce que ça donne. Mon matage. Voilà. Donc, si vous avez l'album, vous pouvez faire comme moi, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, on ferme, hop, et hop. Hein. On ouvre, on découvre cette page. Et après, on va découvrir celle-ci. Celle-ci, là. Là aussi, vous pouvez mettre une belle feuille. Hein, voyez, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je fais ça comme ça. Donc, toujours pareil, 16,8 par 15,8. Hein, c'est à peu près ça, les dimensions, hein, puisque l'album fait cette mesure-là. Donc, allez, 16,3, parce que je répète, je fais un matage. Attention à votre sens, hein, du papier désimprimé par 15,3. Hop, les chutes. Et là, je vais venir le coller ici. Alors, comme je vous ai dit, déjà dans plusieurs vidéos, j'aurais pu m'avancer à déjà couper mon papier imprimé. Mais je sais que vous aimez les vidéos longues. Et je sais que vous aimez bien voir l'album quand même bien avancé. Voilà. Après la déco, je peux vous la montrer dans ma vidéo fin de mois puisque c'est que de la déco. Et la déco, bah, chacun décore comme il peut, comme il veut. Donc voilà. Hop. Voilà mon matage pour la première feuille. Et donc après, je vais faire ces deux feuilles là qui vont aller avec celle-là. Hein. De toute façon, elles vont toutes avec celle-là en fait. C'est très 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 joli. Voilà. Écoutez, c'est magnifique. Écoutez, non, je vais faire l'accordéon avant. Allez, je fais l'accordéon avant. Donc, ce côté-là. Allez, on va faire ce côté-là. Donc là, je vais mettre du rose. Allez, hop, je mets du rose. Hop, bah là aussi, celui-ci, je vais le couper. Je vais couper toutes mes feuilles. Là, j'en coupe deux. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que d'en couper deux, c'est quand même risqué. Hein. Alors, 16,3, hein, puisque ça fait 16,8 et que moi, je veux un matage. Fais attention à mes sens, moi. Oui. Par 15,3. Par 15,3. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça, ça me fait deux feuilles, vous voyez. C'est peut-être un peu plus rapide pour le créer, l'album. Voilà, je vais mettre celle-ci ici. Voilà, celle-ci ici. Par exemple. Allez, je vais coller. Attendez, non, je vais déjà tout couper parce que si après, je veux changer. Donc là, on va reprendre un rose et on va reprendre un vert. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui. Si vous voulez, si vous avez une guillotine, vous pouvez faire comme moi, hein, les couper deux par deux. On gagne du temps. Voilà, encore une autre astuce que je vous donne. Mais à condition d'avoir une guillotine. Hein. Bon, là, j'ai fait des bêtises. C'est pas grave, je vais le prendre comme ça, mon papier. Mais il sera toujours coupé du bon sens. Parce que là, ce côté-là, c'est 16,3 que je veux. Et je l'ai coupé à 15,3. Donc 16,3. Hop. Par
15,3. C'est où que je l'ai coupé mon papier? C'est pas là. 15,3 qui est là. Hop. Comme ça. Donc là, après, ça va me faire ça et ça. Vous voyez, il m'en manque juste une. Alors, on va faire quoi? De toute façon, je vais être obligée de reprendre des papiers. Hein, j'en ai pas assez. Hein. Une rose, j'en ai une là. Oh, faut que je mette un imprimé quand même. Je vais mettre un imprimé quand même. Bon, non, je vais mettre une rose. Allez. Je mets une rose. Donc là, il m'en reste juste une, donc je vais en couper une. Donc là, c'est 16,3 par 15,3. Hop, les chutes. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite quand je coupe mon papier 2 par 2. Ah oui, mais moi j'ai une guillotine, donc je peux me permettre de le faire. Donc allez, on va coller le papier. Hop. Alors, vous essayez de vous raccorder avec l'autre, hein, la même hauteur que l'autre, hein, pour que ça fasse un album encore plus joli. Voilà. Et voilà. Comme ça. Ensuite, celui-ci. Vous voyez, si vous le mettez du mauvais sens, de toute façon, vous le voyez. Hein. Il y a quand même 1 cm d'écart. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, le coller de ce sens-là. Vous voyez bien que ça ne va pas du tout. Hein. C'est de ce sens-là. Allez, on se positionne bien. On fait un beau matage. Et c'est parfait. Voilà, voilà. Nickel. Ensuite, celle-ci. Hop. Voilà. L'autre côté, je vais le faire différemment. L'autre côté, si je veux, je peux faire la même chose, mais avec le feuille. Mais non, je vais le faire différemment, l'autre côté. Là, j'ai fait rose, vert, et l'autre côté, je pense que je vais faire différemment. En fait, hein, en scrap, eh ben, on fait comme on veut. C'est ça qui est bien. Chacun sa déco. Ça nous permet de voir les beaux papiers qu'on utilise, les beaux albums, différents albums, différentes marques. Ça, avec du papier Stamperia, ce serait vraiment très, très beau. Voilà. Alors, on arrive bientôt à Pâques. On aurait très bien pu faire un thème Pâques aussi. Hein. Un album de Pâques. Hein. Je vous ai fait déjà un album de Pâques l'année dernière. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce qu'il a plu aussi cet album. Il a plu. Voilà. Quand je vous dis qu'il vous faut de la place, hein, il vous faut de la place. Hein. L'accordéon prend beaucoup de place. Et les rabats de l'album aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est nickel tout ça. Je suis très contente de mon album pour l'instant. Voilà, on va bien laisser coller. Moi, je vais faire l'autre côté. Hop, comme ça. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre donc, cette feuille-là qui n'a pas été prise encore. Celle-là, non, je vais le laisser pour l'autre côté. Vous allez voir.
Allez, je vais prendre cette feuille, elles n'ont pas été prises. Hop. Celle-là, ça ressemble à l'autre, mais ce n'est pas la même en fait. Alors, 16,3 par 15,3. Voilà. Hop. Mes chutes. Ouais, je vais la coller là, celle-là, pourquoi pas. Ça paraît bien. Hop. On fait notre matage. Si vous faites vraiment les dimensions que je vous ai données, l'album, normalement, il est parfait. Et puis, je vais vous dire, hein, je me suis assez cassé la tête pour vous faire un bel album. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Je vais reprendre mon album. Et cette fois-ci, je vais mettre un peu de foil. Donc, je vais prendre le petit pois avec du foil. Je vais prendre celui-ci avec du foil. Je vais prendre celui-ci. Ah ah! Eh ben dis donc, il a du mal à se décoller le coco. Hein. Voilà. Si j'ai pas assez, je reviendrai en prendre. Et ce que j'aime bien, c'est que ça vous use bien votre papier. Ça, c'est bien quand on arrive presque à finir un album. C'est trop un bloc 30 par 30, c'est trop bien. C'est trop satisfaisant. Donc, allez, on parle, mais on ne se trompe pas. On fait notre matage 16,3 par 15,3. Hop. Comme ça. Voilà. Hop, c'est nickel. La chute. Toutes les chutes, on va les récupérer tout à l'heure. Hein. Vous inquiétez pas, on va les récupérer. Allez, on va mettre du vert. Sans feuille, on fait attention à notre comment dire, notre sens. Allez, 16,3 par 15,3. Voilà. Alors les filles, je voulais vraiment toutes vous remercier d'avoir participé au concours. Hein. J'ai encore des courriers à ouvrir. J'en ai encore pas mal à ouvrir. Donc là, les vidéos vont arriver. D'ouverture de courrier. J'ai reçu les courriers de tout le monde. Vous inquiétez pas. J'ai pas fait de mon dernier post pour les colis que je viens de recevoir. Avant le 17, mais vous inquiétez pas, j'ai reçu tout le monde. Hein. Vous m'avez contacté par mail, j'ai reçu tout le monde. Enfin, j'ai reçu tout le monde. J'ai eu tous vos courriers, voilà. Parce que recevoir du monde dans ma scrap room, alors c'est possible, parce qu'il faut que je vous annonce aussi quelque chose. Mais quand le temps viendra, je vous annoncerai ce que j'ai à vous dire. Pour l'instant, je préfère ne rien dire hein, parce qu'il n'y a rien de concret encore. Mais oui, je peux recevoir, malgré que ma scrap room est bien remplie, je peux recevoir du monde quand même.
Alors, 15,3 et là, il y a la colle du bloc qui me dérange. Donc, on l'enlève. Voilà. Là, vous avez vu mon papier, je le coupe un par un cette fois-ci. Vous voyez, ça change. Hein. 2 par 2, 1 par 1. Voilà. Comme ça. Alors, vous voyez, il n'est pas compliqué comme album. Hein. Mais il faut savoir les mesures, ça c'est sûr. Ça, je vous le confirme. Voilà, voilà, voilà. Hop, il m'en reste combien encore là? Il m'en reste 2 encore à poser. Alors, celui-ci, je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis celui-ci. Je vais mettre celui-là. Hop, je vais mettre celui-là. Alors, 16,3 par 15,3. Hop, on colle. Parfait. Ça, c'est les chutes. Et oui, il y a celui-ci. Donc, celui-ci, je vais mettre celui-là. Là, j'ai un vert. Il faut que je mette un rose. Est-ce que j'ai encore un rose dedans, là? Est-ce que j'ai encore un rose? J'ai celui-ci et je ne l'ai pas mis. Eh ben, écoutez, nickel. Nickel. Voilà. Et regardez l'album. Il a pris un coup dans la tronche. Hein. Donc ça on aime beaucoup. Et puis vous allez voir avec la déco, il va rester des chutes. Hein. Si c'est normal, il en reste toujours des chutes. Mais il ne va pas en rester énormément. Alors 15,3. 16,3 sur 15,3. Pourquoi? Parce que je fais mon matage. Et voilà. Hop. Et je vais coller mon dernier papier. Hop, j'enlève la colle du bloc et c'est bon. Voilà. Alors au niveau du collage, bah écoutez, hein, on a bientôt fini. Hein. Il nous reste juste les rebords à faire et puis après on aura fini. Hein. Voilà, voilà. Donc là, hop, c'est fait. Donc hop, je vais mettre de côté mes chutes. Hein. Mettez bien vos chutes de côté. Les abîmez pas. Parce que comme je vous ai dit, vous allez en avoir besoin. Vous voyez, ça c'est toutes les feuilles que j'ai utilisées. Hop, je les mets là. Ça c'est mes feuilles craft. Voilà, ça aussi. Et voilà. Hop. Ensuite, j'ai gardé cette feuille-là. Là. Pourquoi? Parce que, je vous montre. Mon accordéon, il est fait de tous les côtés. D'accord? Là, j'ouvre ma décoration. C'est bon, là j'ai une belle feuille de présentation et ici je vais en mettre une autre et j'ai envie de mettre celle-là. Alors, quel côté? Mais quel côté d'après vous? Celui-là? 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 Ou celui-là? Oh là 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 là! Je ne sais pas du tout. Celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Là, si je coupe là, l'oiseau, il est là. Ah, je vais mettre ce côté-là. Allez, c'est décidé. Je mets ce côté-là. Alors, je vais couper du 16,3.
Donc 16,3. Hop, c'est comme ça. Et l'oiseau jaune, pile poil, dites donc. Pile poil. À 15,3. Eh ben dis donc. C'est vraiment pile poil. Je vais vous montrer. Regardez le petit oiseau jaune. Il a été coupé. Hein. Nickel. Ça fait joli hein, comme ça. Hein. Allez, je vais le coller là. Ça fait joli. Voilà. Et je vais mettre ici. Un beau matage. Hop. Celui-ci là. 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 Hop. Voilà. Il y a, c'est qu'il faut bien le faire parce qu'après, il est trop tard une fois que la colle, elle prend. Hein. Voilà. J'arrive pas à bien le positionner, celui-là. Hein. Voilà. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, écoutez, il nous reste à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 feuilles à faire. Donc là, il y en a 2 qui vont venir là. Alors là, ici, je vais prendre une verte. Ouais, ici, je vais prendre une verte. Par exemple, je vais prendre celle-là. Ça va faire 2 trous. Si je prends celle-là, avec ou sans le foil? Sans. Allez, je vais prendre la verte là sans le foil. Donc allez, on fait toujours pareil. 16,3 par 15,3. Et voilà. Et chute. Et je vais venir le coller là, j'ai dit. Hein. Voilà. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes bien, mes copinettes. Alors je voulais vous dire que le salon version scrap, c'est la semaine prochaine, enfin c'est cette semaine, le week-end du 30, et que moi j'y serai le 30 à partir de 10 h. Voilà, j'y serai le 30. Alors ensuite il nous reste celle-là, là on va mettre celle-là aussi là. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre, moi? Est-ce que j'ai autre chose à mettre? Bah, celle-là, ça y ressemble, donc non. Celle-là, non. Non, non, non. Bah, je crois que je vais mettre ça, et cette fois-ci là, et ben, je vais mettre un autre endroit. Je peux pas prendre les autres puisque les chutes ne sont pas la bonne dimension pour refaire une autre feuille. Donc cette fois-ci, je vais prendre quoi? Si je prends ça, l'oiseau jaune il est coupé. Si je prends ça, c'est nickel. Donc, ah, mais l'oiseau jaune, il est coupé, oui et non, parce que je peux faire ça. Je vais prendre ça. Allez, pareil, je vais prendre ça. Alors, je vais couper un petit peu ma feuille, là. Voilà, ici, à peu près. Disons qu'elle est à 29. Ah non, 29, ça, je vais la couper à 29,5. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis obligée de couper là pour avoir l'oiseau jaune entièrement. Voilà, vous savez tout. Donc allez, je vais prendre ce côté-là. Donc là, ce côté-là, il faut qu'il soit à 16,3.
Donc 16,3, je me positionne bien. Ouf. Ah bah il y a la petite queue qui a été coupée, vous voyez. Juste la petite queue là, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si on le dit pas, on devine pas. À 15,3. Hop, les chutes ici. Comme ça, là, cette fois-ci, j'ai mon petit nid ici. Voilà. Allez. On colle. Vous voyez, après, c'est à vous de bien positionner vos feuilles, lesquelles iraient bien avec, vous voyez. Voilà. Mon matage qui est bien. Ça va, ça me plaît bien. C'est bon pour moi. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus que les rabats ici et le rabat là. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, j'ai du multicolore. Là, j'ai du vert. Là, j'ai du rose. Donc là, je vais mettre du rose ici et du vert ici, hein, pour changer un peu. Donc là, je vais mettre, bah écoutez, que d'en utiliser d'autres. Ah oui, là, j'ai le vert qui est là. Alors, il faut bien calculer, mais je vais prendre dans mes chutes. Voilà, je vais prendre dans mes chutes, comme ça, ce sera mieux. On utilise nos chutes comme ça. Je regarde juste si j'ai du foil, mais du foil déjà coupé en vert. Mais j'ai pas l'air d'en avoir. Non, bah écoutez, je vais prendre celui-là. Mais est-ce qu'il est... est-ce qu'il sera bien celui-là? Bah oui, il sera bien. Pourquoi il sera pas bien? Bien sûr que si, qu'il sera bien. Allez, je vais prendre celui-là. Alors, par contre, les mesures, là, c'est quoi? Là, c'est du 9,5. Donc, on va faire 9 par 15,8. Donc, 9 par 15,3. Vous avez bien compris? Faites attention à votre sens. Donc, le 9. Le 9 par 15,3. Ah, bah ça fait pas 15,3. Alors, je peux pas prendre les chutes. Celui-ci, non. Ah ouais, non, c'est trop grand, je peux pas le prendre. Il faut trouver une chute. Voilà, j'aurais dû prendre celle-là, ça aurait été mieux. Je recommence. Il faut une grande chute quand même. 9 par 15,3. Et là, ça fonctionne bien. Hop. Voilà, utilisez vos chutes, les filles. Comme ça, il n'y a pas de perte. Allez. 9 par 15,3, je vous le répète. Alors, que pensez-vous de cet album déjà, hein? Il est sympa. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, et je l'ai fait en 4 exemplaires, du coup, c'est mon 4e là. Et ben, j'aime beaucoup. Donc, en rose, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Bah, tiens, je vais prendre celui-là qui a du foil. Non, celui-là, non, parce qu'on sait que la chute n'est pas bonne. On va prendre celui-là. Allez, on y va. Donc, on a dit 9 par 15,3. Par 15,3. Hop, voilà, les chutes. Alors, le sens, c'est comme ça. Je commence à plus avoir de colle non plus. Voilà. Parfait. Donc maintenant, ici, bah, je vais coller du... Oh non, je vais coller du rose encore là, parce que là, il y a du vert.
Et là, je vais coller du rose. Ah bah voilà, il me faut encore de rose. Allez hop, c'est parti. Donc là, je vais prendre celui-là parce qu'il est très très beau, celui-là. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, pareil, hein, toujours les mêmes dimensions. Celui-là, il n'a pas trop de sens. Donc, on va faire du 9. Hop, par 15,3. Voilà. Hop. Il faut absolument que je vous fasse la vidéo blabla parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Mais je ne sais pas quand est-ce vous la mettre tellement que j'ai des vidéos à vous faire. Vous m'avez demandé la vidéo des... Ah, je me rappelle plus du nom. Vous savez, les dupes de Néocolor là, de chez Action. Faut que je la fasse. J'ai le test des mousses à faire. J'ai ma vidéo création de fin de mois. J'en ai plein. Hein. Mon planning, il est où? Parce que je peux vous montrer. Hein. Regardez, regardez, regardez. Et j'ai pas tout noté. Hein. On fait une petite pause. Ça vous dit une petite pause? Allez, ça nous dit une petite pause. Regardez toutes les vidéos du mois de... ça, c'était quel mois, ça? Ça, c'était le mois de mars. D'accord? Et j'aurais pas tout fini. Hein. Il m'en manque encore 1, 2, 3, 4 à vous faire. Je sais pas si j'aurais fini. Là, c'est le mois d'avril. Il est déjà complet. Je vous raconte pas toutes les vidéos que j'ai à vous faire. Donc, voilà, ça c'est fait. Là, on a dit que j'allais remettre du rose, hein, parce que c'est mieux. Parce que là, c'est vert. Donc, je vais remettre du rose. Par contre, je vais peut-être pas remettre la même, mais c'est bête parce que... Non, c'est pas le bon matage. Allez, je remets pas la même, j'en mets une autre. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme rose? C'est laquelle qu'il y a là? C'est celle-là avec celle-là. D'accord. Alors, si c'est celle-là avec celle-là, eh bien, on va mettre celle-là alors. Voilà, on va mettre celle-là, elle n'a pas été prise. Hop, allez. 9. Alors, vous voyez, hein, j'ai plein de vidéos à vous faire. Je ne m'ennuie pas. Voilà. Alors, hop, c'est parti. C'est dangereux ce que je fais à secouer ma colle comme ça, là. C'est vraiment très, très, très dangereux. Allez. On colle ici. Voilà. Parfait. Allez, colle ma pépette. Enfin, la feuille. Voilà. Allez. Donc, il nous reste plus que celui-là à faire. Donc là, ça va être ma fermeture. Si je fais ça, ça va être trop imprimé. On est d'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Pas ça. Je mets du rose ou je mets du vert? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai du vert en foil? Donc déjà ce vert-là, là. Non, j'ai pas envie. Ce rose-là, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là que je vais éliminer voilà, au fur et à mesure. Je préfère celui-là. Après celui-là, non, je préfère du feuille, moi. Alors hop, je vais prendre du feuille parce que tous les autres, je n'aime pas trop. Donc je veux du feuille. Et en vert, je n'ai plus de foil. Alors, en foil en vert, que je n'ai pas utilisé, j'ai celui-là ou celui-là. Alors, celui-là, trop imprimé. Donc, maintenant, j'hésite entre les deux. Je fais rose. Ce serait mieux si ce serait comme ça. Ça ne va pas me jouer. Voilà, comme ça, je ne vais pas... hop et hop. Non, j'ai dit comme ça. Hop et hop. Voilà. Comme ça, j'ai pas les autres couleurs. Je vais bien pouvoir choisir. Donc, rose ou vert. Ah, vous voyez, je suis pas longue à choisir. Hein. Je préfère rose et de loin.
Donc là, je suppose que c'est du 16,3 en matage, puisque ça fait 16,8 sur 4,5. Et bien écoutez, 16,3 sur 4. Allez, c'est parti. 16,3 comme ça. Ouh. Eh ben dis donc, ça fait 16,3 sur 4 on a dit. Je préfère quel côté? Je préfère ce côté-là, il n'est pas coupé. Voilà. Sur 4. Alors on va voir ce que ça donne. Sinon je ferai l'autre. Voilà. Ben, c'est parfait comme ça. Parfait. Hop. Voilà. Et il me reste plus qu'un morceau. Voilà, et puis ce morceau-là, là c'est rose, et ben là j'ai envie de le faire vert. Hein. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Et vert, j'hésitais entre quoi comme vert, moi? Le vert pointillé, là, non? Ouais, c'était ça, je crois. Le vert pointillé, on va le mettre là. Ouais, ouais, c'est sympa, c'est mignon. Ouais, parce que si je mets du foil... Est-ce que j'ai du vert en foil? Non, j'avais dit que j'en avais plus. Hein. Le foil et le pas foil. Je vais mettre le pas foil. Ça utilise ma chute comme ça. Donc, on a dit, ça va être la bonne dimension. 16,3. Ah non, c'est pas la bonne dimension? Si. Ah, pas tout à fait, pas tout à fait. Par 4. Et voilà. Mon dernier morceau à coller que je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Et je colle. Et je colle et je colle. Allez, la colle. On prend bien. Voilà. Et après, j'attacherai avec du scratch. Vous voyez, j'en ai mis là. J'en ai mis là. Ici. Et puis bah là, j'ai ceux qui s'accrochent dessus. Voilà. Comme ceci. Regardez, l'album est terminé. Regardez. Dites-moi si ça vous plaît. Donc là, il n'est pas décoré, hein. Faut que je le décore, hein. Voilà. On ouvre. Hop, on voit du vert. Là, on voit du rose. On ouvre. Donc là, il y a une belle image que je vais peut-être décorer ou pas. Je vais voir. Là, on découvre deux autres belles images. Hop, on ouvre comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et puis là, c'est l'accordéon. Comme ceci. Qui est décoré comme ça ici. Voilà. Et comme ça ici. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un album très, très sympathique. Vraiment très joli. Moi, je suis contente de mon album. Voilà, j'espère qu'à vous, il va vous plaire. Et on referme. Voilà, je vous reprends face caméra. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce tuto. Moi, je le trouve très bien. On a oublié ce côté-là. On a oublié ce côté-là. Ben là, je vais faire vert parce que... devant c'est multicolore, donc je vous rebaisse, voilà, comme ça. Et donc là les mesures c'était quoi?
Parce que le dos, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez, hein. Mais moi, je préfère pas. J'aime bien quand tout est décoré. Voilà, 16,8 par 15,8. Alors, 16,8 par 15,8. Et voilà. Et là, j'ai mis du foil. Alors, me suis-je trompée? C'est comme ça. C'est comme ça. Non, je me suis pas trompée. Ouf. Ouf. Et j'ai oublié de faire mon matage. Donc, non, je me suis pas trompée dans les mesures. Enfin, dans le sens des mesures. Mais je me suis trompée dans les millimètres. Donc, c'est pas 16,8, mais 16,3 puisque je fais mon matage. Et 15,3. Voilà. On aime bien faire ces petites erreurs-là parce que c'est pas des erreurs graves. C'est rattrapable de suite. Voilà la dernière feuille. Voilà pour ce tuto. Voilà. Et moi, cet album-là, je pense que je vais m'en servir pour mettre mes photos que je vais faire pour le salon de la semaine prochaine. Voilà. Là, il est entièrement fini. Allez, je vous reprends face caméra. Hop. Voilà. Mes lunettes. Alors, je disais, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous le reproduisez, bah dites-le moi parce que ça fait toujours plaisir de vous voir reproduire les tutos que je fais. Donc, ça serait super sympa. C'est super simple à faire. Hein. Une fois qu'on connaît les mesures, c'est simple. Je vais finir la déco là maintenant. Hein. Je vais terminer la déco. Et comme ça, vous le verrez dans mes créations du mois de mars qui va arriver dans pas longtemps puisque nous sommes aujourd'hui le 25 mars et il me reste 6 jours. Donc, je ne vais pas la faire tout à fait maintenant parce qu'en 6 jours, je pense que je vais créer encore. Surtout que j'ai encore des ouvertures de courrier. Donc, j'ai peut-être encore des créations à faire. Donc, voilà, je vais la tourner dans pas longtemps. Voilà, alors comme je vous ai dit, je serai au salon version scrap, c'est à Porte de Vincennes, je crois, c'est au Parc Floral, hein, au Parc Floral de Vincennes, c'est le week-end du 30 et moi j'y serai le 30, voilà, j'y serai le 30 à partir de 10 h. Donc si mes copinettes, vous voulez me voir, eh bien écoutez, on peut se donner rendez-vous à l'entrée, voilà, à 10 h, ou alors on se rejoint dans le salon, vous voyez, j'aurai toujours mon téléphone à la main, donc vous pouvez m'envoyer des commentaires sur tous les réseaux sociaux, hein, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, Instagram, voilà, je lirai vos commentaires. Pour les filles qui ont mon numéro de téléphone, vous pouvez m'envoyer un SMS. C'est tellement plus simple un SMS parce que là, je suis tout de suite prévenue que les autres réseaux, des fois, il faut que j'aille voir. Je n'ai pas forcément la notification de tous les réseaux. Donc, par SMS, ce serait sympa. Si vous voulez mon numéro de téléphone, les filles, pour me contacter par SMS, contactez-moi par mail et je vous le donne, d'accord? Mon adresse mail, c'est créanatepassion@gmail.com. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros scrap bisous. Je suis pressée de vous lire en commentaire et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Scrapez bien et j'espère vous voir nombreuses au salon version scrap au Parc Floral ce week-end-là. Ce week-end du 30 mars. Scrapez bien les filles.